Un Boeing 747 s'écrase dans la campagne anglaise. C'était un vrai champ de bataille. La dévastation totale. Où était passé ce 747? Les enquêteurs disposent de tous les indices nécessaires pour expliquer l'accident. L'avion s'est envolé sans que le problème n'ait été corrigé. Mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi l'équipage n'a rien fait pour le prévenir. Le copilote était sur le point de mourir et il ne disait pas un mot. Comment est-ce possible? La réponse ne se trouve pas sur le lieu de l'écrasement, mais à des milliers de kilomètres et à des siècles éloignés. Gary Dann profite des vacances de Noël dans le confort de son foyer au nord de Londres. On était en famille en train de s'échanger des cadeaux quand j'ai entendu un avion s'approcher. Le bruit est devenu de plus en plus fort, comme si l'avion allait arracher la cheminée. Ça me semblait aussi proche que ça de la maison. Comme il habite à moins de 2 kilomètres de l'aéroport de Stansted, Gary a l'habitude d'entendre des avions à réaction, mais jamais aussi près. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu l'avion en détresse avec les moteurs en feu. Il était incliné vers la gauche et plus ça allait, pire c'était. Le 747 de Korean Air s'écrase dans un boisé du village de Great Halinbury. Une explosion gigantesque s'est produite. Et on a vu une colonne de fumée s'élever dans les airs. J'ai pris une lampe de poche et je me suis précipité en bas en disant « L'avion s'est écrasé, il faut aller les aider ». On est partis en courant, mon frère et moi, en direction de la colonne de fumée et des flammes. Il y avait encore énormément de carburant qui brûlait. On est descendu dans un énorme cratère et on s'est mis à crier. On espérait entendre des survivants. L'avion a creusé un cratère de près de 10 mètres. Les débris de l'épave s'éparpillaient dans un rayon d'1 kilomètre. C'était un vrai champ de bataille. On a composé le 911. Il faudra près d'une demi-heure aux secouristes avant d'arriver sur les lieux. Ils constatent rapidement qu'il n'y a aucun survivant. Un avion valant plusieurs millions de dollars et des milliers de kilos de marchandises sont complètement détruits. Les enquêteurs du service britannique d'enquête sur les accidents aériens, l'AAIB, doivent maintenant découvrir ce qui s'est passé. C'était un avion très sophistiqué, piloté par un équipage expérimenté. Pourtant, ils ont perdu la maîtrise de l'appareil. Comment cela a-t-il pu arriver? L'aéroport de Stansted, situé au nord-est de Londres, est une importante plaque tournante européenne pour les compagnies à bas prix et les vols de transport de marchandises venant des 4 coins du monde. C'était très achalandé ce jour-là. Les passagers faisaient la queue pour se faire enregistrer, d'autres arrivaient, des gens venaient les chercher. Il y avait beaucoup d'autocars. L'aéroport était bondé à l'approche de Noël. Le vol 8509 de Korean Air est un avion cargo. Le 747 était un avion cargo. Il n'y avait donc pas de siège passager. La cabine était remplie de marchandises.
Parti de Séoul, en Corée du Sud, le gros porteur a fait escale à Tachkent, en Ouzbékistan, avant de se poser à Stansted, et doit maintenant s'envoler pour Milan, en Italie, avec un nouvel équipage. Dans la soute, un contrôleur de chargement dirige les opérations de déchargement et de chargement des marchandises. Il veille à ce que le fret de plus de 63 000 kilos soit fixé solidement et de façon sécuritaire. Il ne s'agit pas simplement d'empiler des boîtes. Ce travail peut avoir un effet désastreux sur les caractéristiques de vol de l'avion lui-même. Il faut charger l'avion en s'assurant de bien répartir le poids. Par exemple, il faut éviter de charger les choses lourdes à l'arrière et les plus légères à l'avant, sans quoi l'avion relèvera le nez et sera difficile à maîtriser. C'est très dangereux. Park Do-kyu est un commandant hautement respecté et un ancien colonel de l'armée de l'air coréenne. Il compte des milliers d'heures de vol aux commandes du 747. Park On-kyu, le mécanicien de bord du vol 8509, est responsable de la surveillance des systèmes mécaniques de l'avion. Le copilote Young Ki-sik a peu d'expérience sur le 747, avec seulement 195 heures de vol. Ce soir-là, les 3 membres d'équipage et un ingénieur coréen étaient à bord de l'avion. L'ingénieur a supervisé des travaux d'entretien mineurs. Il rentre à Séoul par le vol 8509. All right, gentlemen, if departure goes smoothly, we may just make our scheduled time. Let's proceed. Stansted clearance delivery, Korean Air 8509 requesting clearance to Milan. Korean Air 8509, we have no flight plan. Cannot clear you. Copy that. Stansted, stand by for flight plan. Tous les avions commerciaux doivent déposer un plan de vol avant de quitter le sol. Contact our people and get them to refile the flight plan. Hurry up. Ground control. Le vol Korean Air 8509 ne pourra décoller avant que son trajet détaillé ne soit remis au contrôleur. C'était un avion comme les autres pour le système de contrôle de la circulation aérienne. Il était soumis aux mêmes règles de fonctionnement et aux mêmes procédures que n'importe quel avion, que ce soit de passagers ou de fret. Korean Air 8509 cleared to Milan via Dover. Romeo? Korean Air 8509 cleared the Dover 6 Romeo, squawk 2230. Avec près d'1 heure de retard, l'équipage obtient l'autorisation de circuler. Il est 18h25. Korean Air 8509, line up on runway 23. Position and hold, runway 23. Korean Air 8509. Le commandant Park est conscient qu'ils n'arriveront jamais à Milan à l'heure prévue. Korean 8509, clear takeoff, runway 23. Finally. $80 knots. Roger. V1. Rotate. L'avion décolle de l'aéroport de Stansted à 18h36. Positive rate confirmed. Gear up. Gear up. Passing 900 feet. L'avion a atteint environ 760 mètres d'altitude. Peu après le décollage, l'avion devait effectuer un virage. Left turn at 1.5 DME. Copy that. Left turn at 1.5 DME. L'avion a amorcé son virage à gauche. Heading standby, sir. Heading 158. L'horizon artificielle du commandant lui indique que l'avion n'est pas en virage. Bank's not working. Bank! Bank! Look! Bank!
Pour une raison obscure, moins de 60 secondes après son décollage, le vol 8509 n'est plus qu'un amas de ferraille. Le vol 8509 de Korean Air est réduit à néant à quelques kilomètres à peine de l'un des aéroports les plus achalandés du monde. Il n'y avait même pas d'épave, les débris s'élevaient à hauteur des genoux. Où était passé ce 747? Dès que survient un accident majeur, le service britannique d'enquête sur les accidents aériens dépêche un spécialiste de la sécurité sur les lieux. Sid Hawkins évalue les risques présents sur le lieu de l'écrasement. Il est important que les enquêteurs puissent commencer leur travail le plus rapidement possible, mais je dois veiller à leur sécurité. C'est toujours difficile pour moi de les tenir à l'écart pendant qu'on fait notre première évaluation du site. Il se préoccupe d'abord des 30 tonnes de carburant que l'avion contenait au décollage. Est-ce que ce carburant était encore sur les lieux? Si c'était le cas, il représentait un danger immédiat pour l'équipe. Il fallait également savoir de quel type de marchandises il s'agissait. Y avait-il des matières dangereuses à bord? Let's shut down the scene for the night. It's too dark and dangerous. Notify your people. On n'y voyait absolument rien. En fait, c'était extrêmement dangereux pour les enquêteurs et les secouristes. L'examen du lieu de l'écrasement devra attendre au lendemain matin. Mais avant de quitter la scène, les enquêteurs font une découverte fondamentale en récupérant l'une des 2 boîtes noires de l'avion. La découverte de l'enregistreur le soir même était cruciale. L'enregistreur de conversation dans le poste de pilotage, ou CVR, est extrêmement important quand tous les membres de l'équipage ont péri. Il nous révèle la nature de leurs échanges, l'atmosphère qui régnait dans le poste de pilotage, sans oublier que les bruits des alertes et des avertissements y sont enregistrés. Mais la boîte noire est lourdement endommagée. Il est trop tôt pour savoir si le CVR contient les précieux indices qui expliqueraient la chute brutale de l'avion. Les derniers instants du vol 8509 demeureront peut-être un mystère. Pendant ce temps, l'AAIB a commencé son inspection sur la piste de l'aéroport de Stansted. David Miller est l'enquêteur principal des opérations. On s'est immédiatement rendu sur la piste quand on a reçu un rapport de l'aéroport nous disant qu'elle était jonchée de débris. Steve Moss, un enquêteur spécialisé en ingénierie, accompagne David Miller à l'aéroport. L'une des premières hypothèses était ce qu'on appelle une panne non confinée d'un réacteur, ce qui veut dire qu'un réacteur aurait explosé en laissant des débris sur la piste. Les enquêteurs se demandent si l'avion n'a pas commencé à se désintégrer dès son décollage. Parmi les fragments de pièces retrouvés sur la piste se trouve un élément de preuve qui donne froid dans le dos. Ça ressemblait étrangement à une mâchoire humaine. Notre esprit s'est emballé, bien sûr. Qu'est-ce qui s'était passé, pour l'amour du ciel? Est-ce que l'avion avait heurté quelqu'un en décollant? On s'est demandé si quelqu'un s'était suicidé en se jetant devant un moteur. Cela aurait nui à la performance du réacteur et provoqué l'écrasement? On n'en savait rien. L'examen de la piste suspend tout décollage et atterrissage à l'aéroport de Stansted. Cette fermeture survient à quelques jours de Noël. L'aérogare grouillait de monde. On subissait une énorme pression pour ouvrir la piste au plus vite. Korean Airline representatives arrived at Stansted Airport this morning. They're here to talk to accident investigators, both to try to assess what's known about the crash as well as to answer questions. Et les questions ne manqueront pas. La destruction du vol 8509 est le 5e accident grave à survenir chez Korean Air en 2 ans et demi. Si l'AAIB parvient à faire la lumière sur l'écrasement de Stansted, ce cycle funeste pourrait prendre fin. Daylight and the remains of a 747 lying in a path of destruction on the edge of an English village.
C'était un champ de débris très déroutant. Ça prend toujours un moment avant de prendre conscience de ce qu'on a sous les yeux et de tenter d'y voir plus clair. Au lever du jour, les enquêteurs peuvent enfin observer le point d'impact. Il s'agit d'un immense cratère recouvert de débris épars. En fait, les débris sur la piste provenaient de l'explosion. Ils ont été projetés à haute altitude avant qu'un vent arrière les emporte jusqu'à la piste. La vaste étendue des débris permet également de résoudre le mystère de ce qui s'apparentait à une mâchoire humaine. Le lendemain matin, un examen plus minutieux nous a révélé qu'il s'agissait d'un morceau de plastique tordu. Le spécialiste de la sécurité, Sid Hawkins, s'intéresse maintenant à ce qui reste du fret transporté à bord de l'avion cargo. Imaginez 40 ou 50 tonnes de marchandises emballées dans des boîtes de carton et une explosion d'une telle ampleur que la moindre pièce est complètement détruite. Ça donne une idée de la violence de cette explosion. Il doit s'assurer que cela ne pose pas de risque pour les enquêteurs. On a trouvé une expédition de matières corrosives. Hawkins apprend que le vol 8509 transportait également des cordeaux de transmission militaire, 2 tonnes de whisky, des cartouches d'impression et même un appareil de radiographie. Mais il constate rapidement que rien de tout cela ne constitue une menace sérieuse. On a conclu que les matières dangereuses à bord de cet appareil avaient toutes été détruites. De leur côté, les enquêteurs veulent savoir si l'avion s'est désintégré en vol avant de s'écraser. I did see a glow, which could have been the plane alight. I noticed the engines were on fire before it hit. I explained to the investigators that... J'ai raconté aux enquêteurs qu'en regardant par la fenêtre, j'ai vu l'avion s'approcher avec des flammes qui s'échappaient d'un moteur. Le témoignage de Gary Dann soulève l'hypothèse que le réacteur gauche se soit éteint, provoquant ainsi la forte inclinaison de l'avion. It's safe. But be careful down in through there. Afin de déterminer si l'avion était encore intact en percutant le sol, il procède à ce qu'on appelle une recherche des 4 coins. Est-ce qu'on a les 2 ailes, le stabilisateur, la dérive et la gouverne de direction? Finalement, tout était là. On pouvait donc conclure qu'aucune défaillance structurale de l'avion ne s'était produite en vol. En repérant les 4 coins de l'appareil, les enquêteurs notent également la présence de marques distinctives sur le sol. Une longue crevasse étroite avait été creusée par une aile. Et on voyait à quel point le nez de l'appareil avait touché le sol. La forme de ces marques nous permettait de mieux comprendre l'attitude de l'avion au moment de l'impact. Les marques au sol fournissent des détails révélateurs aux enquêteurs sur les dernières secondes du vol. L'avion a percuté le sol à grande vitesse, fortement incliné à gauche, en piqué, avec énormément de puissance. Pour une raison ou pour une autre, le pilote pouvait avoir été induit en erreur par ses instruments, ce qui l'aurait désorienté. L'équipe rapporte certains instruments de bord de l'avion au laboratoire de l'AAIB pour les examiner. On a récupéré quelques parties de l'ADI. L'ADI, ou indicateur directeur d'assiette, est un instrument de vol qui affiche l'inclinaison latérale et le tangage de l'avion. Les pilotes n'ont pas de repères visuels lors des vols de nuit nuageux. Mais ils disposent de l'horizon artificiel, ou ADI, devant eux. Les avions modernes ont 3 instruments. Un devant chaque pilote et un de secours sur le tableau central. Si l'un des 3 ne fonctionne pas, les pilotes peuvent comparer leurs instruments avec celui du tableau central pour vérifier lequel des 3 est défectueux.
On en a récupéré seulement des fragments, mais on a réussi à en faire l'analyse. Il découvre que l'horizon artificiel du commandant est probablement le fautif. Il indique le niveau de vol de l'avion au point d'impact. Or, les données ne concordent pas avec les preuves trouvées sur le lieu de l'écrasement. Par contre, sans l'enregistreur de données de vol, les enquêteurs ne peuvent expliquer cet écart. Il fallait que cet enregistreur nous confirme la trajectoire de vol exacte de l'avion. Les états d'entretien avant vol fournissent habituellement ces renseignements, mais pas cette fois. Le livret technique de ce vol a été détruit lors de l'impact. Et malheureusement, contrairement à l'usage, une copie n'avait pas été remise à Stansted. Pour en apprendre davantage, les enquêteurs interrogent l'équipage qui a piloté l'avion jusqu'à Stansted, lors de l'étape précédente du voyage. Ils nous ont dit qu'à leur départ de Tashkent la veille, dans de bonnes conditions météo et en plein jour, ils ont été obligés d'effectuer un virage à gauche. En amorçant son virage, le commandant a remarqué que son horizon artificiel était défectueux quant à l'inclinaison latérale. Comme il faisait jour, le pilote a réussi à s'orienter grâce à l'horizon extérieur. Afin de résoudre le problème, le commandant a sélectionné le troisième instrument comme source. Et tout a fonctionné parfaitement. Le vol s'est poursuivi et ils ont atterri sans encombre à Stansted. Une fois à destination, l'équipage a quitté l'aérogare avant l'arrivée de ses remplaçants. La pratique courante veut que les deux équipages se rencontrent pour un compte-rendu verbal de l'état de l'appareil. Ce qui n'a pas eu lieu. La seule personne ayant eu vent du problème de l'ADI est un ingénieur chargé de l'entretien de Korean Air. OK, I'll have a look. Korean Airlines avait dépêché un ingénieur pour faire la réparation nécessaire. L'ingénieur coréen ne disposait pas des outils dont il avait besoin. Il a demandé de l'aide à l'aéroport. Le récit de la réparation ne fait qu'épaissir le mystère. Le premier équipage savait qu'un instrument était défectueux et ils ont demandé qu'il soit réparé. Pourtant, au décollage, l'horizon artificiel du commandant Park ne fonctionnait toujours pas selon les preuves recueillies sur le lieu de l'écrasement. L'ingénieur coréen a péri dans l'accident. Le seul qui peut parler de la réparation est le mécanicien britannique qui lui est venu en aide. Il nous a raconté qu'il a retiré l'instrument du tableau, qu'il a débranché les fils à l'arrière. Pour découvrir ce qu'il croyait être un problème avec les broches de connecteurs à l'arrière de l'instrument. Il a replacé le connecteur correctement, il a réinstallé l'instrument sur le tableau de bord et finalement, il en a vérifié le fonctionnement. Aux yeux de l'ingénieur, le problème était réglé. Les travaux avaient-ils vraiment réparé la défaillance? Ils espèrent trouver la réponse grâce à l'enregistreur de données de vol qu'ils ont enfin réussi à récupérer sur le lieu de l'écrasement. Le retrouver parmi les décombres au fond d'un cratère de 10 mètres a demandé énormément d'efforts. Il a fallu 7 jours avant d'y arriver. Mais le téléchargement des données réserve une surprise aux enquêteurs. Selon les mesures, l'angle d'inclinaison de l'avion n'aurait jamais dépassé 2 degrés. De toute évidence, l'angle d'inclinaison était beaucoup plus prononcé que ça, au moins 90 degrés. Ça a éveillé nos soupçons. Comment l'expliquer? Pourquoi un 747 de Korean Air s'est-il écrasé quelques secondes après s'être envolé de l'aéroport de Stansted à Londres? Les enquêteurs commencent à peine à démêler le fil des événements.
l'enregistreur de données de vol de l'avion de Korean Air révèle que l'ADI défectueux n'aurait pas été réparé. Les enquêteurs doivent comprendre pourquoi le problème de l'équipement de radionavigation de l'appareil n'a pas été identifié correctement. How exactly did your crew report this problem? À l'atterrissage, le mécanicien de bord du premier équipage a mentionné le problème de l'ADI en inscrivant un code dans son livret technique. Il l'a ensuite porté à l'attention de l'ingénieur chargé de l'entretien. La procédure habituelle consiste à noter le code inscrit pour ensuite vérifier le code correspondant dans le manuel d'identification des pannes. C'est ce qui lui aurait indiqué la nature de la panne et la réparation à effectuer. Mais l'ingénieur de Korean Air n'avait pas de manuel d'identification des pannes sous la main. Il ne savait donc pas quelle était la réparation appropriée. Il a fait de son mieux pour régler le problème. All right, that's our problem. À ce moment-là, on a revu en profondeur le manuel de l'aéronef, le manuel d'entretien d'équipement et même le manuel des schémas de câblage. Après une analyse minutieuse du système de navigation de l'avion, les enquêteurs découvrent finalement ce qui ne fonctionnait pas avec l'ADI. Les données qu'ils recevaient étaient corrompues. Le véritable problème se situe au cœur de l'avion, dans un dispositif appelé Centrale inertielle de navigation par inertie, ou INU. Les centrales envoient les données concernant le roulis et le tangage aux ADI du commandant et du copilote. Les enquêteurs en concluent que l'un des INU a fait un court-circuit. C'est ce qui a altéré les renseignements sur l'inclinaison latérale que recevait l'enregistreur de données de vol et l'ADI du commandant. Les travaux effectués sur le vol 8509 n'ont absolument rien donné. Le problème n'a pas été réparé. Ils ont fait fausse route. Need you to remove the captain's ADI. Si l'ingénieur avait consulté le manuel d'identification des pannes, il aurait su que l'intervention de maintenance appropriée consistait à remplacer l'INU numéro 1 et non pas l'ADI du commandant. Leur réparation n'a eu aucune utilité. L'avion s'est envolé sans que le problème n'ait été corrigé. Les pannes d'instruments sont très rares. Par contre, les pilotes sont formés pour réagir à ce genre de situation. La vérification de chacun des 3 ADI aurait permis au commandant d'identifier le problème. L'enregistrement des données de vol indique que l'ADI du copilote et l'ADI de secours affichaient tous les deux le bon angle d'inclinaison de l'avion. Seules les informations de l'horizon artificiel du commandant étaient erronées. La réaction de l'équipage devant cette défaillance quelques secondes après le décollage pourrait expliquer la tragédie. Les enquêteurs ont un nouvel aperçu des derniers moments cruciaux. Sir. Les techniciens de l'AAIB ont réussi à récupérer l'enregistrement du CVR lourdement endommagé. L'un des éléments les plus importants de cet enregistrement était le son d'un avertisseur qui se déclenchait dans le poste de pilotage au moment où l'avion quittait Stansted. Mais ce que l'on n'entend pas est encore plus troublant que l'alarme. They seem to be ignoring the alarms completely. Ils n'ont même pas abordé le sujet de la défaillance de l'horizon artificiel. L'alarme prévient les pilotes qu'un ADI est défectueux et qu'ils doivent vérifier leur 3e instrument pour identifier quels sont les 2 ADI qui fonctionnent correctement. Mais étrangement, les pilotes demeurent silencieux.
Le mécanicien de bord a vu l'horizon de secours. Il a regardé les deux autres instruments et il a mentionné le problème au commandant. Mais le commandant n'a pas eu la moindre réaction. Les enquêteurs restent également perplexes en apprenant que le copilote qui disposait d'un ADI fonctionnel n'a rien fait pour sauver l'avion. Pourquoi le copilote n'a-t-il rien dit? Il était en danger de mort. Et il savait qu'un instrument était défectueux. Le comparateur sonnait et il ne disait rien. Le copilote aurait dû dire au commandant que son ADI ne fonctionnait pas. Il aurait dû dire fermement au commandant « Mon ADI fonctionne. À moi les commandes. Cédez-moi les commandes. » Et la réponse appropriée aurait été « Oui, je te cède les commandes ». Mais le copilote n'a rien dit. Les enquêteurs ne comprennent toujours pas pourquoi les pilotes de Korean Air ne se sont pas consultés alors que leur avion était en détresse. Par contre, le CVR permet d'éclaircir une question concernant les récits des témoins de l'écrasement. Le CVR ne faisait pas état d'un incendie à bord de l'appareil. On aurait entendu une alarme d'incendie moteur ou une alerte quelconque. Mais il n'y avait rien de cela. Steve Moss n'est pas surpris que des témoins se soient mépris. On peut voir toutes sortes de choses quand il fait noir et mauvais temps. Les témoins peuvent parfois confondre le reflet des feux d'aéronef ou des feux de navigation avec des flammes. Les enquêteurs veulent en savoir davantage sur cet équipage qui a laissé une défaillance mineure se transformer en terrible catastrophe. On a écouté l'enregistrement, mais c'était en coréen, bien sûr. Même si on avait la traduction sous les yeux, c'était difficile de saisir leur ton et leur perception de la situation. On a demandé l'aide d'une interprète coréenne pour nous décrire la dynamique des échanges entre les pilotes. Ils constatent qu'avant le décollage, le commandant est devenu de plus en plus impatient en raison du retard. Korean Air 8509, please explain your delay. Answer them. They're asking how long the delay will be. Make sure you understand what they're saying before you speak. Stansted clearance, standing by for new flight plan for Milan. Le commandant était extrêmement autoritaire et très critique à l'égard du copilote. Le copilote était très soumis. Il ne faisait qu'écouter, et le commandant était seul à parler. Miller se demande ce qui se serait passé si le commandant avait écouté l'avertissement lancé par le mécanicien de bord. Il veut savoir si le commandant aurait eu suffisamment de temps pour corriger la situation. À l'aide d'un simulateur de vol et des données de l'enregistreur de bord, il reconstitue le déroulement du vol. La simulation révèle que l'écrasement aurait pu être évité. C'était tout à fait possible de redresser l'avion à 150 mètres du sol, à une vitesse de 260 nœuds, à 80 degrés d'inclinaison. En sachant ce qui se passait, on pouvait redresser cet avion et raser le sol. L'expérience incite Miller et son équipe à s'intéresser de plus près à la formation des équipages de conduite de Korean Air. L'interaction entre les membres de l'équipage a joué un rôle déterminant dans cet accident. Il fallait se rendre en Corée pour en apprendre davantage sur la formation de leur équipage. En Corée, Miller a l'occasion d'assister à la formation des pilotes. Il y a sans contredit une grande hiérarchie entre les pilotes. Le commandant était considéré comme le plus vieux, le plus sage, le plus expérimenté, et le copilote était le jeune apprenti inexpérimenté.
L'équipage travaillait selon une approche très procédurale. Il n'y avait pas beaucoup de place pour l'instinct, pour gérer les situations exceptionnelles. La dynamique de l'équipage observée pendant la formation présente des similitudes frappantes avec l'enregistrement des conversations dans le poste de pilotage du vol 8509. Les enquêteurs fouillent le passé du commandant Park. Plusieurs commandants travaillant chez Korean Air avaient été formés dans l'armée. Le commandant Park, un ancien colonel, avait connu une brillante carrière comme pilote d'avion d'appui tactique léger. À l'époque, la culture coréenne voulait que ces pilotes occupent une position à la hauteur de leur rang au sein de l'armée. Ça aurait été très déshonorant pour un ancien colonel militaire d'être copilote. La compagnie aérienne devait immédiatement le nommer commandant. Park a été promu commandant même si son expérience se résumait à voler en solo dans des chasseurs à réaction et non en équipe dans de gros avions de ligne. En reconstituant le casse-tête de la mauvaise communication, des pépins inattendus et de la dynamique entre les membres de l'équipage, les enquêteurs estiment avoir finalement compris pourquoi le vol 8509 de Korean Air s'est écrasé moins de 60 secondes après son envol. This is inexcusable. If we hit one more delay. Korean 8509, clear takeoff runway 23. Clear for takeoff runway 23. Korean 8509. Clear for takeoff. Finally. Une suite de délais a entraîné le retard du vol 8509. La patience du commandant a été mise à l'épreuve. Le copilote a gardé son calme, désireux d'éviter tout conflit avec son collègue et supérieur. L'équipage doit travailler en équipe en tout temps. Il ne faut surtout pas avoir un autocrate dans un siège et un copilote soumis dans l'autre. V1. Rotate. Positive rate confirmed. Gear up. Gear up. L'équipage doit se sentir libre de donner son avis et de critiquer les décisions d'un supérieur, s'il le faut. L'erreur fatale s'est produite quand le commandant a tourné son manche à balai à gauche. Son horizon artificiel n'a pas bougé. C'était certainement très troublant. Il a dû se demander ce qui se passait. Il a décidé d'incliner davantage l'avion sans cesser d'augmenter sa vitesse angulaire de virage. Le mécanicien de bord savait que l'avion s'inclinait à un angle extrême. Mais le commandant Park a ignoré tous les avertissements. Quelques mois auparavant, il avait été réprimandé parce qu'il n'avait pas respecté une procédure de vol aux instruments au décollage. On soupçonne que c'était sa préoccupation majeure. Il voulait respecter la procédure à la lettre pour éviter un autre blâme. Et pour aggraver les choses, il n'avait aucun repère visuel et il ne pouvait probablement pas sentir l'inclinaison extrême de l'avion. Si l'instrument indique que l'avion effectue un vol rectiligne en palier, c'est ce que le pilote croit, même si l'appareil est fortement incliné. Les équipages sont formés pour se fier à leurs instruments avant leur propre jugement. Le commandant a fait confiance à son ADI malgré les indices flagrants de son mauvais fonctionnement. Le copilote aurait dû dire au commandant « Écoutez toutes ces alertes ». Sa réaction, ou plutôt son absence de réaction, est incompréhensible. Mais selon moi, c'est étroitement relié à la culture coréenne, ou du moins ça l'était à l'époque. Craignant davantage le déshonneur que la mort, le copilote n'a pas osé s'opposer au commandant, ni même tenter de corriger la situation. Ils n'ont pas travaillé en équipe. Un homme était aux commandes,
avec ses 2 subalternes. L'avion s'est incliné de plus en plus. 30 degrés, 40, 50, 60, 70, 80, pour finalement atteindre 90 degrés. Les enquêteurs soupçonnent maintenant que les racines du tragique accident remontent à des siècles avant que le 747 ne quitte le sol. Sir. Pendant des siècles, la culture coréenne a été définie par une structure de classe à la hiérarchie sociale rigide. Les enquêteurs ont constaté à quel point l'armée coréenne, une institution régie par l'honneur, a exercé une influence considérable sur l'aviation commerciale. Il ne fait maintenant aucun doute que cette adhésion sans compromis aux normes culturelles a mis la vie de l'équipage du vol 8509 de Korean Air en danger dès son entrée dans le poste de pilotage. Il est très difficile de renier des valeurs culturelles aussi profondément enracinées. L'écart hiérarchique entre les 2 pilotes était encore plus prononcé en raison de la disparité entre leurs grades militaires. Les valeurs culturelles des 2 pilotes ont joué un rôle de premier plan dans la catastrophe. La relation entre les 2 hommes n'était pas égalitaire. 2 ans et demi auparavant, un vol de Korean Air s'est écrasé dans le Pacifique Sud, faisant plus de 200 victimes. Korean Air traversait une période difficile. Un avion s'était écrasé à Guam. Une mauvaise communication au sein de l'équipage et de vieilles règles hiérarchiques sont en partie responsables de la tragédie de Guam. Leur réputation était déjà entachée quand cet accident est survenu. L'armée américaine décide de ne plus recourir à Korean Air pour transporter son personnel dans la région du Pacifique. La compagnie aérienne se retrouve sous les projecteurs partout dans le monde. À la suite de l'écrasement du vol 8509, la réputation de Korean Air est détruite. At a news conference, the Korean airline officials made the startling admission that military pilots, many of whom were recruited by the airline, sometimes take unnecessary risks. Malgré toute cette publicité négative visant la compagnie aérienne en difficulté, les enquêteurs ont une stratégie pour aider Korean Air à régler ses problèmes de sécurité. Selon moi, tous les accidents ont une leçon à nous apprendre pour améliorer la sécurité aérienne. L'AAIB recommande de modifier tout le matériel de formation importé pour qu'il soit mieux adapté à la culture coréenne. Le programme de formation de Korean Air est révisé en profondeur, à la fois pour améliorer la performance des pilotes et pour instaurer une toute nouvelle dynamique dans le poste de pilotage. Après l'accident de 1999, Korean Air a lancé un important programme pour améliorer ses résultats en matière de sécurité. La compagnie a mis en place des procédures beaucoup plus rigoureuses, sans compter qu'elle a investi massivement dans la sécurité en vol. Dans ce cas-ci, l'accident est le résultat de problèmes de communication et de maintenance. Et plus important encore, d'une mauvaise gestion des ressources du poste de pilotage. Les statistiques montrent que depuis les événements de la fin des années 90, Korean Air est désormais considérée comme étant une compagnie aérienne très sécuritaire. Korean Air s'est complètement transformé après la catastrophe du vol 8509. Depuis 1999, la compagnie ne compte pas un seul écrasement et aucun décès. Elle est même devenue l'une des compagnies aériennes les plus respectées à travers le monde.